Sur ce périmètre aménagé, ces femmes arrachent les dernières gousses d'oignons. Nous sommes dans le jardin maraîcher de Yaoguin. Nous remercions beaucoup le PNGT2. Grâce à ce projet, nous arrivons à mieux faire les planches car nous avons eu droit à des formations. Le PNGT2 nous a dotés de grillages, d'une motopompe et des bassins pour l'approvisionnement en eau. Nos productions sont à l'abri des animaux et nous ne souffrons plus pour arroser les oignons. Nous souhaitons que d'autres sites soient aménagés au profit d'autres femmes. Ce jardin maraîcher est aménagé par le conseil municipal avec l'appui financier du PNGT2 phase 3 au profit de ces femmes de la commune rurale de Poa. 74 membres du groupement Sougru-Noma exploitent ces parcelles sur une superficie d'1 hectare. Pour ce qui nous réunit avec le PNGT et puis l'association ATR, je pense que c'est la bienvenue parce qu'au sein même du conseil municipal, nous avons cette option de responsabiliser les associations par rapport aux domaines clés. Pour cette première campagne de production, 18,5 tonnes d'oignons sont attendues. Et depuis la mise en œuvre de ce micro-projet, le ministère en charge de l'agriculture est aux côtés de ces femmes. Quand le projet est arrivé, nous avons aidé à ce que les femmes puissent être constituées en groupement. Alors ça, c'est un appui. Nous avons également apporté des sensibilisations, d'abord sur le fonctionnement même du groupement. Également, il y a des séances de formation que nous avons également dispensées aux femmes, notamment sur les itinéraires techniques de production de l'oignon, également la production de compost plus. Pour la durabilité du micro-projet, d'abord, c'est la gestion efficace des équipements. Dans cette activité de production, ces femmes ont à leur côté les époux qui les accompagnent dans la fertilisation du sol. Depuis la mise en place du projet, nous sommes valorisés par nos époux. Ils sont fiers de nous et exhortent nos enfants à nous aider. Ils nous procurent du fumier pour la fertilisation du sol. Le jardin maraîcher de Yaoguin n'est pas le seul micro-projet réalisé dans la commune de Poa par le PNGT2. En plus de ce jardin, les populations de Poa ont bénéficié de la réalisation d'infrastructures diverses. PNGT2 depuis 2014 à maintenant, nous sommes à 11 micro-projets, ce qui fait un total de 92 120 469 francs. Le projet, c'est entre autres ce périmètre maraîcher où nous sommes. Il y a aussi des constructions de salles de classe, et il y a l'ouverture de couloirs d'accès d'animaux et des pistes à bétail. Dans le cadre de l'exécution de la phase 3 du PNGT2, une cinquantaine de jardins ont été réalisés à travers tout le Burkina. Et le programme ne compte pas s'arrêter là, selon le coordonnateur national du projet qui annonce d'autres infrastructures d'ici la fin de cette phase 3. Cette date, nous avons près d'un quart du budget du programme qui reste à consommer pour l'année 2017 et l'année 2018. On a initié avec des recommandations du comité de pilotage à exécuter des activités structurantes pour pouvoir absorber le financement du projet avant la fin de la phase. Donc on aura des infrastructures marchandes dans 3 régions, des réalisations de retenue d'eau qui permettra en tout cas de consommer presque la totalité, en tout cas si tout va bien, si le processus de passation de marché se passe bien pour les collectivités, régions qui sont la maîtrise, qui assurent la maîtrise d'ouvrage de ces réalisations. En principe, on ne devrait pas avoir de problème. Mais on espère bien qu'avec la nouvelle loi sur la passation de marché, on pourra voir la réalisation effective de ces infrastructures sur le terrain et ce sont des infrastructures qui vont résister au temps. Pour la phase 3 du PNGT2, ce sont plus de 12 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des plans communaux en 2016. Le PNGT2, objet de cette belle initiative au profit des femmes de Poa, c'est plus de 93 millions de dollars avec comme principaux bras financiers la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial, l'État burkinabé et les collectivités territoriales à la base.